Bonjour, je suis Hamza Benis et voici mon collègue Anas Abounour. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet de la matière Machine Learning encadré par notre professeur de la matière, Madame Amine Elti. Donc voilà, sans trop tarder, on va déjà commencer par une petite introduction de notre projet. Dans ce projet, on a traité un concept très reconnu au niveau du Machine Learning, c'est le NLP, Natural Language Processing, autrement appelé en français, traitement automatique du langage naturel. En effet, c'est une branche très importante du machine learning et donc de l'intelligence artificielle. Le NLP est la capacité d'un programme à comprendre le langage humain. Prenons quelques exemples pratiques qu'on utilise tous les jours pour mieux comprendre ce concept. Déjà, on va commencer en premier lieu par les spams. En effet, toutes les boîtes mail utilisent un filtre anti-spam et cela fonctionne avec le filtrage bayésien en référence au théorème de Bayes, qui est une technique statistique de détection de spam. Ces filtres vont comprendre le texte et trouver s'il y a des corrélations de mots qui indiquent un pluriel. Deuxièmement, Google Traduction. Vous avez probablement tous utilisé ce système et leur technologie utilise de nombreux algorithmes dont du NLP. Ici, le défi n'est pas de traduire le mot, mais de garder le sens d'une phrase dans une autre langue. Troisièmement, on va prendre un exemple très reconnu, c'est le logiciel Siri créé par Apple ou encore Google Assistant. Ces deux-là utilisent du NLP pour traduire du texte transcrit en du texte analysé afin de vous donner une réponse adaptée à votre demande. En effet, il est très important de comprendre que pour avoir un algorithme qui marche avec du NLP, il faut un grand nombre de données afin d'éviter les biais. Donc, il y a trois types d'ensemble de données qu'on va traiter dans ce projet-là. Premièrement, c'est le training set. En effet, cela va nous permettre de former à l'aide du set d'entraînement. Deuxièmement, c'est le validation test. Cela va nous permettre d'ajuster les paramètres à l'aide du set de validation. Et bien sûr, troisièmement, le testing set qui va nous permettre de tester les performances à l'aide du set de test. En effet, dans ce projet NLP, nous allons appliquer cet algorithme pour classer les avis des utilisateurs au sein d'une entreprise en catégorie d'une étoile ou 5 étoiles en fonction du contenu du texte dans les avis. Nous allons utiliser le dataset Yelp.csv contenu dans le dossier du notebook. Donc voilà, comme j'avais déjà dit, en premier lieu, nous allons classer les avis des utilisateurs. Ensuite, bien sûr, en fonction du contenu de texte et en utilisant le dataset Yelp.csv. Chaque observation de cet ensemble de données est un avis d'une entreprise particulière par un utilisateur particulier. La colonne stars est le nombre d'étoiles, bien sûr 1 à 5, attribuées par leur réviseur à l'entreprise. Des étoiles plus élevées serait peut-être mieux. En d'autres termes, c'est la note de l'entreprise par la personne qui a rédigé la critique. La colonne cool est le nombre de votes cool reçus par les autres utilisateurs de Yelp, un avis sur l'entreprise. Tous les avis commencent par 0 vote et il n'y a pas de limite au nombre de votes qu'un avis peut recevoir. En d'autres termes, c'est une note d'avis lui-même, pas une note de l'entreprise. Donc voilà, ceci était une brève introduction sur le dataset que nous allons utiliser. Sans trop tarder, nous allons découvrir le projet de plus près. Donc rendez-vous dans quelques instants sur notre navigateur pour expliquer ces détails. Donc voilà, nous y sommes dans notre navigateur. On a déjà commencé par ouvrir notre projet et on commence en premier lieu par importer nos deux bibliothèques Pandas et NumPy. Pandas est une bibliothèque qui permet la manipulation et l'analyse de données. Elle propose en particulier des structures de données et des opérations de manipulation de tableaux numériques et de séries temporelles. NumPy, destiné à manipuler des matrices ou tableaux multidimensionnels, ainsi que des fonctions mathématiques opérant sur ces tableaux. Nous allons ensuite importer nos deux bibliothèques de visualisation de données. En premier lieu, Matplotlib qui sert principalement à tracer des données sous forme graphique, et Seaborn qui sert principalement qui est une librairie qui vient s'ajouter à Matplotlib et remplace certains réglages par défaut et lui ajoute de nouvelles fonctionnalités. Seaborn, en effet, vient corriger trois grands défauts de Matplotlib. Matplotlib, surtout dans les versions avant la 2.0, ne génère pas des graphiques d'une grande qualité esthétique. Matplotlib ne possède pas de fonctions permettant de créer facilement des analyses statistiques sophistiquées et les fonctions de Matplotlib ne sont pas faites pour interagir avec les dataframes de Pandas, celles qu'on va utiliser dans notre projet. Donc voilà. Après, on va utiliser deux bibliothèques pour visualiser nos données. Voilà donc. Après, pour que la visualisation se fasse dans le notebook, on va utiliser la commande matplotlib inline, comme montré ci-dessous. Après,
nous allons faire la lecture du dataset avec pandas et on va nommer ça Yelp, comme on l'a fait dans cette commande-là. Après, nous allons faire apparaître les premières lignes du dataset pour avoir les informations et utiliser la méthode describe pour avoir des informations supplémentaires comme la moyenne, le max, etc. Donc voilà, après avoir fait yelp.head, on va avoir ce tableau-là. Comme nous pouvons le remarquer lors de la lecture des colonnes, qu'il y a plusieurs variables. Business ID est l'ID avec lequel l'utilisateur donne son avis. Date, c'est bien sûr la date où l'utilisateur a donné son avis. Review ID, comme nous pouvons le deviner, c'est l'ID de l'avis de l'utilisateur. Stars est le nombre d'étoiles attribuées pour chaque avis. Le texte est le commentaire donné lors de l'avis. Le type est le type de commentaire d'avis. Et bien sûr, User ID est un autre ID donné à chaque utilisateur. Et puis, nous trouvons les avis là, cool, useful et funny, octroyés par d'autres utilisateurs de même rang aux commentaires de chaque utilisateur. Ensuite, nous allons utiliser la commande yelp.info qui va nous permettre d'extraire des informations sur les colonnes de notre dataset. Principalement, cela va concerner les types de colonnes. Comme on peut le constater à travers ce tableau, c'est soit des objets ou des integers. Ensuite, Yelp.describe va nous permettre d'en tirer plus de détails sur les avis des utilisateurs compte tenu d'un nombre d'étoiles. Ensuite, pour essayer d'établir la liaison entre le nombre d'étoiles et la longueur du texte utilisé par l'utilisateur pour exprimer son avis, on va tout d'abord créer une nouvelle colonne qu'on va appeler textLength qui représente le nombre de mots dans la colonne texte. Pour cela, on va appliquer la méthode len au dataframe yelpText. Après cela, on va directement aborder nos visualisations de ces données-là et on va utiliser FacetGrid de la librairie Seaborn pour créer une grille de 5 histogrammes basée sur textLength sur chaque nombre d'étoiles, 1 à 5. Et on va traiter la grille à travers la commande suivante, seaborn.facetGrid, qui va prendre en paramètre notre dataset et les colonnes utilisées qui sont le nombre d'étoiles appliquées par chaque utilisateur. Ensuite, nous allons créer ces histogrammes-là, puisque déjà dans la première commande, on n'a fait que créer les grilles. Donc on va créer les histogrammes, et on remarque que plus le nombre d'étoiles est élevé, ça veut dire supérieur strictement à 3 étoiles, les utilisateurs ont moins tendance à écrire du texte et à exprimer leurs avis. On remarque bien sûr aussi la même chose en utilisant Boxplot, le deuxième graphique, aussi de la bibliothèque Seaborn. On va ensuite utiliser un troisième graphique qui s'appelle le CountPlot, qui va faire la liaison entre le nombre d'avis et le nombre d'étoiles, et on remarque bien sûr que pour les étoiles 4 et 5, on a beaucoup plus d'avis. Ensuite, nous volons la moyenne d'avis cool, useful et funny et la longueur du texte sur chaque étoile. Pour cela, on va utiliser la méthode groupBy pour regrouper les étoiles et on va ensuite appliquer la moyenne sur la colonne des étoiles. Et on obtient ce tableau qui montre la moyenne des avis et la longueur du texte pour chaque étoile. Nous pouvons même avoir la corrélation en chaque colonne du mini dataset en utilisant la méthode CORE. En effet, la corrélation, comme on l'avait étudié en statistique, est une notion de liaison entre les variables, c'est-à-dire l'ajustement de variables par rapport à l'autre par une liaison affine, obtenue par régression linéaire. On pourrait prendre l'exemple des publicités Facebook. Quand par exemple, on est plus susceptible à acheter du matériel sportif dans des sites e-commerce, on remarque fréquemment que nous sommes plus sollicités à recevoir des publicités des sites e-commerce avec des promotions de vente pour plus attirer notre attention. Cela est plutôt fait à travers des algorithmes de machine learning et en utilisant aussi ce concept de corrélation, puisque notre domaine d'intérêt est plus lié au domaine du sport. Voilà, c'est exactement le cas sur notre projet. Après, pour mieux comprendre ce concept, on a utilisé une visualisation avec le heatmap de Seaborn pour visualiser ces valeurs de corrélation. On pourrait par exemple remarquer la corrélation entre funny et useful. Donc voilà, maintenant, on va passer à la classification NLP pour alléger un petit peu notre travail. Nous allons se focaliser sur les données des étoiles 1 et 5 pour différencier entre les deux. Pour cela, on va créer un data frame qui s'appelle Yelp Class qui contient les colonnes du dataframe Yelp, mais seulement pour une étoile ou 5. Nous allons ensuite créer X et Y. X sera la colonne texte de Yelp Class et Y sera la colonne stars de Yelp Class. Nous allons ensuite importer le Count Vectorizer dans le NLP pour créer un objet Count Vectorizer. Pour cela, on va utiliser scikit-learn qui est une librairie de Python dont les fonctionnalités sont un essentiel sous-ensemble de la librairie R. Après, on va utiliser cela sur la colonne X en utilisant la méthode FitTransform.
On va passer ensuite pour pratiquer le train split sur les X et les Y. Donc on commence d'abord par importer le training test split à travers la librairie scikit-learn et on applique sa méthode qui a comme principal but de faire la liaison entre le nombre d'étoiles Y train et le texte X train pour pouvoir comparer avec ses valeurs réelles de Y test. On va passer ensuite pour pratiquer le train split sur les XY et en commençant tout d'abord par importer le train test split à partir de la librairie scikit-learn. Et on applique sa méthode qui a comme principal but de faire la liaison entre le nombre d'étoiles Y train et le texte X train pour pouvoir la comparer avec les valeurs réelles de Y test. Après cela, on va faire l'entraînement de notre modèle. Donc, nous allons importer le multinomial NB modèle et nous allons créer une instance de l'estimateur NB. Donc, pour cela, on va faire de la même manière. On va importer le multinomial NB à partir de la librairie scikit-learn et on va créer une nouvelle instance qu'on va appeler NB. Nous allons ensuite appliquer ce modèle sur Xtrain et YTrain déjà spécifié dans la section précédente à travers la méthode fit. Et on va passer ensuite pour prédire et évaluer notre modèle. Donc, on commence tout d'abord par évaluer ce modèle-là à travers la méthode predict. Nous avons déjà des outils pour évaluer le modèle, mais nous allons utiliser le célèbre classification report. Et bien sûr, ces mêmes étapes se répètent lors de l'utilisation de tous les modèles. Donc voilà, de la même manière, on va importer classification report depuis la librairie scikit-learn. Et il suffit de print ces valeurs-là. Donc, comme on le remarque, on a une très belle précision. Donc, nous avons fait, bien sûr, dans ce projet des recherches et nous avons trouvé qu'il était possible d'utiliser une pipeline pour automatiser le processus que l'on fait sans répéter toutes les étapes à la fois. Mais nous avons jugé que c'était un peu poussé pour nous, notant que nous pouvons utiliser n'importe quel modèle sur notre dataset, mais nous avons voulu utiliser celui-là car c'est le plus adapté dans le cas de la NLP. Donc, en ce qui concerne les autres algorithmes, voici le GitHub repository où on en a fait le practice sur tous les autres algorithmes sur différents datasets, comme bien sûr vous pouvez le trouver sur notre notebook. Donc voilà, notre vidéo démonstration touche à sa fin. On vous remercie énormément pour votre encadrement dans ce projet et on se donne rendez-vous pourquoi pas l'année prochaine dans une autre matière. Merci et à très bientôt.